Bonjour chers amis réseau, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. J'avance dans les étapes de Spikey. Aujourd'hui, petit élément qu'il faut voir, donc on va voir ensemble comment graisser la porte latérale d'un combi Volkswagen, mais avant ça, générique. Salut cher mes réseaux, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es passionné de voyage et d'aventure. Celui qui m'accompagne partout est aussi vif que l'éclair, mon fidèle et ami chien renard, Jockey. Il est à l'aise, heureux, sur terre et aussi dans l'eau. Oulala, dur la vie de chien. Elle, c'est ma femme. Elle aime les traversées, les chemins épiques. Sa philosophie de vie, c'est avancer, même à reculons. Et surtout, elle adore les sensations fortes. Elle trouve toujours du temps pour se rafraîchir. Et son nom, c'est Elsa. Santé! Et moi, me voilà, toujours en vadrouille. Mon nom, c'est Collins. Et ouais, j'adore faire quelques pas de danse, et pas que. J'adore les sensations fortes, comme le snowboard. Pour profiter de tous ces moments, je suis accompagné de mon bon vieux combi de 1988 qui se nomme Spike et Spikey pour les intimes. J'aime les véhicules d'époque pour leur charme, pour leur simplicité, pour la mécanique et la sensation de liberté. L'objectif, c'est la recherche du vivant, que ce soit animal, végétal ou les êtres humains. Voilà, tu en sais un peu plus. En tout cas, moi, depuis 2020, l'objectif, c'est la liberté. Donc la liberté dans la van life, c'est ça pour moi, vivre des moments intemporels, des moments de partage, des moments d'expérience, des moments de découverte, en tout cas des moments de connaissance des autres et surtout de soi-même. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, je t'invite à nous rejoindre. C'est simple, clique ici. Tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos avec la petite cloche. Et puis n'oublie pas de liker. On se voit tout de suite avec Vadrouille ton van. Alors, nous avons plusieurs portes sur ce combi, mais on s'intéresse uniquement à la porte latérale. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, elle commence à être assez raide pour l'ouverture. Et comme vous voyez, là, il y a un peu de graisse et là, un peu moins, voire quasiment plus, voire pas du tout même. Et l'enrouleur a un mécanisme beaucoup plus grinçant, beaucoup plus dur, et on va éviter les frottements. Donc il faut graisser cette porte et nous allons voir comment. Ici ça manque beaucoup aussi de graissage, quoique pas sur toute la partie, mais un peu plus et encore. Donc nous avons des petits copeaux de graisse qui sont un peu partout, mais le principal c'est d'aller chercher à graisser en bas et aller chercher à graisser en haut. Donc voilà ce qu'on va utiliser pour graisser la porte latérale. Donc nous avons un gant, voilà, histoire d'être propre quand même au minimum. Ici nous avons du W40 et nous avons une graisse universelle. Alors si vous avez déjà ça, ça permet déjà d'éviter que les grincements apparaissent. Et surtout ça protège, ça entretient, ça dégrippe. Donc c'est assez cool ça. Donc si vous avez juste besoin de ça, ça marche plutôt bien, même très bien. Mais je préfère utiliser la graisse universelle, donc ça aussi également c'est pratique. Donc ça ce sera soit l'un soit l'autre ou soit les deux. Moi je vais faire les deux. Pour déjà première étape, ça c'est quand même un aspect beaucoup plus entretien, beaucoup plus comment dire, chasser l'humidité, nettoyer et protéger les éléments. Donc c'est beaucoup plus protecteur, on va dire. Et surtout ça dégrippe. Donc ça, si vous avez des pièces comme les véhicules anciens, comme j'ai actuellement donc un combi T3, donc il faut savoir que ça quand même c'est utile, c'est que ça dégrippe et ça permet aussi que si vous avez besoin de changer la porte latérale, la démonter, et ben avec ce dégrippant qui a été fait plutôt récemment, ou en tout cas qui a été fait au moins une fois ou deux fois sur ce véhicule, sur certains éléments, et ben ça permet d'enlever facilement les pièces sans pouvoir avoir l'effet de rouille et de casse. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est cette graisse universelle. Pourquoi? Parce que c'est universel, donc du coup c'est utilisable sur tous les aspects où il faut graisser
notamment sur un véhicule. Donc voilà, ça lubrifie, surtout, c'est que ça résiste à n'importe quelle intempérie, donc humidité, chaleur, et ça protège. Et surtout, également, c'est un effet protecteur au niveau de la rouille. Donc, mine de rien, même si la première base, c'est de graisser, donc c'est pour coulisser mieux, je vais quand même utiliser ça pour tout ce que je viens de dire en amont. Donc, utiliser les deux, c'est mieux. Si vous en avez un, c'est bien. Et si vous avez l'autre, c'est aussi bien. C'est parti! Donc moi je préfère déjà avant de coulisser, c'est que en fait de faire passer les rouleurs sur les rails pour qu'ils coulissent et qu'ils répartissent bien du coup la graisse. Et là super, ça marche, vous voyez, ça glisse. Bon, comme vous pouvez voir ici, il y a des petits excédents, on les enlève avec le chiffon. C'est pour ça que c'est très important de faire le test de glisser comme ça pour que ça répartisse bien la graisse, et surtout qu'on voit si on n'a pas mis un peu trop à certains endroits. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez fait une méthode ou l'autre, dites-moi du coup dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. C'était Collins, Spikey le combi.